Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, on est dimanche et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la connexion à la nature. Tout d'abord, je voulais commencer par vous parler d'une belle découverte que j'ai faite hier soir sur le site d'Angelica Witch Magic. Ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller voir. Donc, c'est tout en attaché à Angelica Witch Magic. C'est une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. C'est une petite sorcière qui a une grande connexion aussi avec ses jeux, avec la nature. Et hier, elle m'a fait découvrir une chaîne qui propose un grimoire créatif. Donc Angelica nous présente le début de son grimoire et en fait c'est tout un travail autour des cartes, de la carte du jour et une création autour de la carte. Moi ça m'a passionné, je me suis dit waouh, enfin ça me parle, donc il va falloir que je trouve le temps pour le faire. C'est vraiment chouette. Et donc elle s'est inspirée d'une chaîne que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Les Papouilles de Lucie, où elle propose énormément de travail créatif, donc notamment des idées pour faire son grimoire créatif, de bullet journal, etc. C'est superbe. Donc voilà, je voulais vous en parler, vous inviter. Je vais essayer de les mettre en barre d'infos, les liens, comme ça vous pourrez aller voir plus facilement, la trouver plus facilement. Voilà. Et sinon, il y a un autre site YouTube que j'aime beaucoup, où elle fait des guidances, mais pour moi ce sont des guidances incroyables euh, sur les énergies comme ça du jour, de la semaine, du week-end. J'aime beaucoup sa façon d'interpréter les cartes aussi, j'apprends beaucoup. C'est vrai qu'en allant sur des sites comme ça très profonds de guidance, ça donne aussi, ça permet d'avoir une autre vision parfois des cartes. Donc c'est le passage des feuilles et elle utilisait un jeu. J'ai dit non, celui-là il est extraordinaire. Donc elle l'a pas utilisé dans tout son potentiel, elle l'utilisait surtout pour l'énergie du tirage. Et c'est un jeu. Elle en fait une très belle interprétation d'ailleurs, et c'est un jeu qui permet vraiment de se connecter à la nature. Voilà. Donc il s'agit de l'oracle de la nature Kantiji. Donc c'est un guide spirituel pour se reconnecter à la nature. C'est un guide incroyable. Je vais vous lire voilà, le résumé vite fait ici. Chaque carte joliment illustrée vous guidera vers la sagesse, la créativité et l'enrichissement spirituel nécessaires pour vous reconnecter à la nature, à votre monde intérieur, à la terre qui nous soutient tous et toutes au quotidien. Vous pouvez également utiliser l'oracle de la nature pour pratiquer votre spiritualité, inspirer votre activisme écologique et votre créativité, et de bien d'autres façons encore. Donc là, il s'agit d'un livre édité par La Plage. Non, je vais d'abord vous le présenter, puis je vous parlerai après de ce qui m'est arrivé avec cet achat. Donc vous avez une toile d'araignée, une espèce de Gaïa derrière, le l'oracle de la nature Kantiji. Je vais vous présenter rapidement le livre. Donc on a une petite histoire, d'où ça vient, qu'est-ce que le Kantiji, la philosophie sous-jacente de cette approche, donc qui est aussi très, très écologique. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livret, c'est qu'il y a énormément de pistes de travail, vous allez voir.
Donc comment utiliser cet oracle? Oui, voilà. Là aussi. Donc, on peut l'utiliser. C'est un outil de développement spirituel et personnel. Un oracle de propositions créatives. Un moyen d'approfondir votre relation avec la nature. Vous voyez, il est vraiment très très épais. Alors, on a un petit rappel sur tous les archétypes. Les archétypes, pardon. Du Kantiji. Voilà. Donc, ils sont tous répertoriés ici. Le soleil du solstice sombre. Voilà. Donc on en a 52 d'archétypes. Entretenir l'oracle, voilà, c'est toujours bien. À chaque fois, ça peut donner des petites idées. On a nos petits rituels ou pas. Voilà. Et ensuite, elle propose des tirages. Donc le tirage inspiré de la nature. Le pont entre le ciel, entre la terre et le ciel. Donc, terre, ciel et le pont. Donc la terre, c'est ce qui se manifeste en ce moment dans notre situation. Le ciel, c'est la deuxième carte, donc elle est placée en haut. Elle indique ce qui est envisageable et ce qui n'est pas ce qui ne s'est pas encore manifesté dans notre situation. Et le pont, la meilleure façon d'accepter et de travailler avec ce qui est réel pour manifester ce qui est possible. Donc c'est comment arriver finalement à ancrer la terre et à accéder au ciel, quoi. C'est le conseil. Ensuite, vous avez le tirage de l'arbre. Donc les racines, le tronc, la canopée, le fruit et le bourgeon. Donc le fruit, par exemple, c'est l'issue probable de votre situation. La fleur, c'est ce qui émerge actuellement. La canopée, c'est ce qui active la situation. Donc comment les feuilles qui se dessinent à la lumière, comme les feuilles qui se dessinent à la lumière du soleil. Donc c'est vraiment, voilà, qu'est-ce qui a fait qu'on en est là aujourd'hui? Le tronc, c'est la situation actuelle et les racines, c'est pas seulement le passé, mais aussi les croyances et les attitudes. Le fruit, c'est l'issue probable. Et le bourgeon, c'est une possibilité de changement évolutif de la situation. Donc c'est bien parce que rien n'est figé. Ces deux-là sont en interaction et le bourgeon peut faire évoluer le fruit. Donc on a le tirage du squelette. Donc toujours le moteur, ce qui tient voilà, ce qui soutient la situation actuellement, le moteur, ce qui influence, voilà. Une deuxième proposition. Ça c'est simplement dans la mise en scène. Voilà. Alors, on a des cartes sur les biorégions. Donc le désert, la montagne, le champ, la forêt, la grotte, l'Arctique, les tropiques, l'île, le marais. L'estuaire, la rivière, le lac, l'océan. On a des motifs météorologiques donc, qui influencent tout cela, bien sûr. On a le soleil d'été, d'hiver, la neige, la pluie, le vent, les nuages. La rosée et le brouillard. On peut aussi travailler bien sûr, avec la lune. Donc la Terre, nouvelle lune, premier quartier et pleine lune.
dernier quartier et le soleil. Donc ça c'est bien pour travailler avec les cycles lunaires. On a des éléments occidentaux, donc terre, air, eau, feu et terre. Des éléments taoïstes, l'eau, le bois, avec une autre approche, hein, le feu, la terre et le métal. Donc voilà le tirage qui est proposé avec ces éléments. Les éléments bouddhistes, donc encore un autre tirage avec la terre, l'eau, le feu et l'air. Par exemple, le feu, la température et la vitalité de votre situation. L'air ou le vent, c'est le caractère, la vitesse et la qualité de fluctuation des situations. La terre, bon, évidemment, c'est ce qui est solide, hein, résistant, déjà formé, qui structure notre situation. Et l'eau, c'est ce qui apporte de la cohésion à la situation, en tissant les différents éléments ensemble. Donc ensuite, on a des informations sur le solstice d'hiver, le milieu de l'hiver. Voilà, on a toutes les saisons, avec les cartes qui y sont associées, la fin de l'hiver, l'équinoxe, voilà, la même chose pour chaque saison. Alors ensuite on attaque vraiment l'interprétation des cartes. Donc on a le soleil par exemple ici pour la première du solstice sombre. Donc une explication de ce que c'est ce solstice, des mots-clés. La symbolique avec des dates, etc. Parce que c'est vraiment lié sur le cycle de la nature, quoi. Une guidance pour la carte. En tant qu'icône, des interprétations, enfin comment l'utiliser, en tant que portail, dans la pratique. Ici, par exemple, bon, c'est basé sur la respiration, une protection créative et une connexion écologique. Donc ça permet vraiment d'utiliser ces cartes au quotidien, en fait, en se projetant, en faisant le point aussi sur notre comportement au quotidien, notre rapport à la terre, etc. Comment on prend soin aussi de la nature, comment on l'intègre dans notre quotidien. Voilà, et il en est de même donc pour chacune des cartes. Donc c'est une vraie Bible. Vous voyez qui n'est pas tellement illustrée, hein. On a juste la carte en tout petit là. Alors la surprise, entre guillemets, parce que je l'avais vu finalement, c'est que l'oracle se trouve dans cette petite pochette en feuille A4. Chaque feuille A4 reprend 4 cartes que nous avons à découper nous-mêmes. Et ça, je me suis dit, waouh, heureusement que le livre est très très complet, parce que c'est quand même un livre à 30 €. Mais pour ça, on n'a pas les cartes, quoi. Voilà, c'était des planches comme ça. Donc si vous regardez bien sur les côtés, on a encore les traces, pourtant j'étais au plus près des découpes. Et la planche se présente comme ça, 1, 2, dans l'autre sens, oui, enfin non. 1, 2, 3, 4, avec 4 cartes chaque fois. Hop, à découper. Voilà, sur les pointillés. Bon, ça va, moi j'ai un massicot, mais c'est vrai que ça reste... J'étais surprise. Surprise par ce type de proposition. C'est vrai que j'avais vu hein, une planche comme ça sur les images en fin de... en fin de présentation de ce livre. Mais je me suis dit non, quand même, ça doit être des cartes supplémentaires ou voilà, des aides-mémoires. Parce que lors du tirage, sur le passage des feuilles, j'avais eu des belles cartes rondes. Bon, elles étaient en anglais, donc moi j'étais toute contente. Je me dis, ah super, j'ai trouvé l'oracle en français.
Et voilà, en fait, en français, il vous propose des cartes sur du carton, hein, tout simplement. Voilà, et on voit bien la carte en fond. C'est vrai que j'avais vu ça, mais je me suis dit, oh, c'est un complément. Et quand j'ai ouvert le colis, je me suis dit, ah, un livre, je me suis trompée. J'ai commandé le livre au lieu de l'oracle. Et puis je trouve, là je comprends. Je comprends que dans la version française, en fait, ce sont des cartes à découper soi-même. Bon, après, ce livre, c'est vraiment, vous l'avez vu, hein, une Bible, elle est vraiment très, 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 très complète. Énormément de questions aussi, de pistes de réflexion, de comportement aussi, voilà, enfin une vraie connexion à la nature, quoi. Donc voilà, l'ouvrage en soi est excellent. On a vraiment une aide, hein, une guidance pas à pas pour l'utiliser. Il est très très grand, très complet. Il y a combien de pages? Il y a vraiment, il y a plus de 221 pages. Donc c'est une vraie Bible. Avec, vous avez vu, plusieurs sagesses aussi pour se connecter à la nature. Et donc du coup, voilà, j'ai acheté l'oracle en anglais. Avec du coup dans celui-ci l'ouvrage aussi, le livret, donc qui reprend exactement la même chose mais en plus petit. Là qui aurait été pour le coup trop long, donc c'est pour ça que je ne regrette pas, trop long à traduire parce qu'il y a énormément d'informations. Et voilà donc les fameuses cartes. Du coup c'est pas plus mal parce que j'ai la traduction des cartes en français. Vous voyez, on peut faire, elles sont, je les ai déjà mises de côté. Donc là elles sont énormes, hein, les cartes. Donc là, on peut faire la traduction, enfin, on peut faire le parallèle, et du coup, on a The Dark Solstice Sun, donc le soleil du solstice sombre, c'est comme les chaussettes de l'archiduchesse. Voilà. Et en effet, vous voyez, ça n'a rien à voir. Entre la publication, là, cet oracle, il a été édité chez North Atlantic Books. Voilà. Et je pensais vraiment avoir la même chose en français, en fait, finalement. Et non, on a les petites cartes comme ça, à découper. Après, vu que c'est un travail sur l'écologie, on peut les utiliser aussi pour travailler différemment, hein. Mais c'est vrai que pour faire des tirages, moi je préfère les vraies cartes, quoi. Voilà, la pression là, vous voyez, est-ce que vous voyez bien? On a un fil argenté, là c'est juste une impression en grisé, quoi. Alors qu'ici elles sont, on a vraiment l'encre. Enfin bon, voilà, ça c'est une carte de jeu, ça c'est une carte de travail, je dirais. Même si on peut travailler avec son jeu. Voilà. Et donc du coup, bon, bah, ça permettra d'avoir facilement les traductions et le sens. Bon, après là, c'est des cartes faciles aussi, hein. Mais en anglais, c'est quand même, il y a un sens un peu plus riche. Là, on voit qu'il y a un petit, bon, en français, une idée un petit peu de ce que représente la carte. Et même la traduction n'a pas vraiment le même sens.
Je sais plus, il y en a quelques-unes voilà, où la traduction est intéressante aussi. Donc ça fait plus sens du premier coup d'œil en français. Ici, elle est où? Voilà. Enfin bon, vous aurez compris le principe. Et ces cartes, elles sont vraiment immenses. Si je prends un tarot traditionnel, vous voyez, par rapport au tarot, donc elles sont légèrement moins hautes. Enfin oui, même c'est le même diamètre, mais elles sont très très larges. C'est des grandes cartes. Donc, je vais vous les montrer pour que vous puissiez plonger un petit peu dans l'ambiance. Alors que celle-ci, voilà, vous voyez, des plus petites cartes. Hop. J'aime bien ces toiles d'araignée aussi, avec comme soit un nid, la terre, l'origine de la terre. La montagne vivante. Et donc vous voyez, vous pouvez retrouver les différentes catégories dont il parlait rapidement avec le numéro. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Dans un nuage, un signe dans un nuage de corbeaux. Vous voyez là le signe. Le contraste du blanc, du noir, de la on peut parler de la différence aussi. Et dans chaque... je vais vous montrer dans les livres. Voilà, pour chaque carte. C'est très intéressant parce qu'elle parle vraiment... Elle part de la nature pour arriver jusqu'à nous, en fait. Laissez briller votre singularité. Engagez-vous dans votre rôle au cœur du grand schéma de ce qui est. La symbolique, bien qu'ils soient tous deux des oiseaux, les corbeaux et les cygnes sont extraordinairement différents. Ici, un cygne se trouve au milieu d'un grand rassemblement de corbeaux qui s'apprêtent à s'installer ensemble pour la nuit. Grand oiseau aquatique blanc, le cygne se distingue à la fois du paysage verdoyant et de l'intérieur des terres et des corbeaux noirs comme l'encre. Bien que le cygne soit entouré d'autres oiseaux, il reste singulier et donc en quelque sorte seul. Donc ensuite vous avez la guidance. Si vous êtes attiré par cet archétype, il est temps de reconnaître ce qui vous distingue des autres et des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Donc vous voyez, après vous pouvez commencer tout un travail, il y a 4 chapitres dessus. En tant qu'icône, utilisez cette image pour trouver les bons canaux pour votre singularité lorsque vous vous sentez seul ou incompris. Laissez cette image vous inspirer pour honorer les personnes de votre vie qui n'entrent pas dans les catégories ordinaires. Vous voyez, il y a vraiment tout un travail à faire avec ce jeu qui est extraordinaire. En tant que portail, laissez cette interrogation vous ouvrir à la réception des dons et des archétypes. Et si ma singularité trouvait vraiment sa place parmi les communautés humaines, et si ma singularité indiquait un objectif particulier que moi seul peux atteindre, et si l'unicité de chaque individu était sacrée.
Vous voyez beaucoup de types de réflexion et de travail à faire avec chaque carte. Dans la pratique, pour mieux comprendre cet archétype, il faut se rendre aux deux extrémités du spectre de l'adaptation. Si vous vous sentez audacieux, etc., si vous vous sentez plus réservé, donc plein de conseils, en fait. Hein. Et pour exploiter cette icône, pour explorer l'autre côté de ce spectre, entrez en contact avec gentillesse et respect avec une personne étrangère. Quelqu'un qui vient d'emménager, etc. Ensuite, vous avez les propositions créatives. Créez une œuvre avec votre médium préféré qui comporte un élément étranger. Tout dans ce travail sera cohérent, à l'exception d'un élément qui sortira du lot. En musique, il pourrait s'agir d'une note toujours jouée à contretemps. En peinture, il pourrait s'agir d'une tache de couleur vive dans une œuvre au ton neutre. Il y a plein de pistes comme ça de travail, c'est très très intéressant. Après avoir terminé, observez votre travail, etc. Donc comment se positionner face à lui, avec plein de pistes encore. Et ensuite, vous avez la connexion écologique. Observez ce qui pourrait paraître excentrique dans la nature. Concentrez votre attention et votre curiosité sur toute créature vivant de votre environnement naturel qui se distingue par son caractère unique. Comment les caractéristiques atypiques de cette plante ou de cet animal peuvent-elles l'aider à prospérer dans cet environnement? Ben oui, parce qu'il y a toujours une raison et on est adapté finalement à notre environnement. Comment pensez-vous que sa singularité constitue au bien-être de l'écosystème local? Donc ça c'est valable pour la nature, mais après on peut le transposer à l'humain aussi, c'est très très intéressant. Protéger ce qui est unique dans la nature. Certaines plantes et certains animaux sont si uniques qu'ils ne peuvent vivre que dans certains environnements. Lorsque cet environnement est menacé ou qu'une espèce envahissante s'y installe, ces créatures endémiques peuvent être menacées. Les graminées locales sont souvent menacées par des graminées horticoles qui se répandent. Demandez-vous s'il y a des espèces qui correspondent à cet état de fait que vous aimeriez aider d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça c'est tout le travail, et encore je ne vous ai pas tout lu, hein, que l'on peut faire par exemple avec une carte. Et il en est de même pour chaque. Et j'aime beaucoup cette possibilité aussi de se connecter à la nature et puis de transférer ça à la nature humaine finalement. De prendre conscience qu'on fait partie de cet écosystème et que finalement on peut fonctionner comme un animal, comme une plante. Voilà. Ça permet de s'identifier et de voir qu'on fait partie, de vraiment prendre conscience en profondeur qu'on fait partie de cet écosystème et qu'on n'est finalement pas différent, si ce n'est destructeur, mais qu'on fonctionne exactement de la même façon qu'une plante ou qu'un animal, en société, voilà. La voix de la lune, j'aime beaucoup avec le cœur et les reins. La toile infinie. Voilà, les liens infinis. Je ne sais pas si j'arrive bien à traduire la profondeur que je ressens. Vraiment dans une connexion qui est très forte avec la nature, quoi. Par exemple, celui-là, j'aurais plus de mal à le traduire. Bon, après, on peut aller voir dans le livret aussi. Mais on peut prendre la carte, hop. Boire la rosée sur les feuilles vertes.
que ça déjà, ça laisse contemplatif et déjà, il y a plein d'idées qui peuvent nous venir, hein, je trouve très parlant. Votre lumière, votre plaisir charme le monde. Ça, c'est une carte qui était ressortie assez fortement hier dans le Cozy Witch. Là, ça aussi, voilà, par exemple, une carte pour moi plus difficile à traduire. Le gouffre se referme à mesure que vous le franchissez. Déjà, il paraît moins infranchissable à partir du moment où on l'a fait, moins impressionnant, et puis c'est comme si les pas allaient resserrer finalement ces deux rochers, ces deux pierres, et refermer le gouffre. Comme s'il y avait une connexion entre les deux et qu'ils allaient rentrer en contact, ce qui fait qu'il n'y a plus de fossé, comme pour le fossé des générations. Votre petit doigt se transforme en oiseau. Déjà, ça c'est très intéressant aussi, parce que l'oiseau dans les cartes, c'est souvent la communication. Et le petit doigt, on dit toujours mon petit doigt m'a dit que... j'ai quand même envie d'aller voir avec vous la 15. Je vous referai probablement une représentation quand je l'aurai étudié. Tandis que le solstice froid prolonge la nuit, vous marchez dans la nature en suivant l'étoile de la... oh là là. Tandis que le solstice froid prolonge la nuit, vous marchez dans la nature en suivant l'étoile la plus rose jusqu'à l'aube. Vous pouvez l'arroser sur les feuilles vertes, il y a la carte là, puis vous dormez dans cet espace guidé par l'étoile jusqu'à ce qu'un corbeau se pose sur une branche qui oscille en craquant sous son poids. Donc il y a une approche assez parfois poétique aussi. Vous attachez le bec du covidé au bout de votre plus petit doigt avec des vrilles de liane. Le corbeau vous enserre l'épaule jusqu'à ce qu'une goutte de sang en sorte. Vous offrez cette goutte au bec. Instantanément, le bec fusionne avec votre peau et votre doigt se pare de plumes. Le corbeau vous saisit. 4 ailes d'encre battent en même temps et vous emmènent au-dessus des nuages. Donc les notions clés, c'est développer une force ou une compétence inexploitée ou sous-développée afin d'accéder à une plus grande liberté. La symbolique, les mains sont magiques. C'est grâce à elles que nous pouvons faire tant de choses. Elles se sont développées en tandem avec notre cerveau. Cet archétype est lié au développement des capacités, les mains exploitées de notre être et à l'étendue de nos possibilités. Nous avons toutes et tous un petit doigt, mais la plupart d'entre nous ne l'utilisent que pour soutenir les autres doigts. Et si vous utilisiez davantage votre petit doigt, de quoi seriez-vous capable ? Comment ces capacités pourraient-elles modifier votre perception de vous-même et du monde qui vous entoure ? Donc la guidance, si vous êtes attiré par cet archétype, vous bénéficiez du développement d'une capacité latente ou du renforcement d'une capacité dans laquelle vous ne vous sentez pas encore puissante ou légitime. Développer les compétences, quelles qu'elles soient, renforce votre confiance en vous
et vous donne la plus grande liberté et une plus grande facilité de mouvement dans le monde. Tant que nous vivons, nous avons la possibilité d'apprendre de nouvelles choses et d'acquérir de nouvelles compétences dans tous les domaines de la vie, travail, loisirs, professionnels ou passion, discipline spirituelle, compétences créatives, une compétence personnelle telle que fixer des limites. Ben voilà, moi je pense que quand j'ai vu la communication aussi, j'y pensais là tout à l'heure quand je vous lisais le texte, c'est ça, de fixer des limites, de communiquer aussi, de prendre confiance et voilà, d'oser dire ce que l'on pense, ne fût-ce que ces vlogs. Déjà pour moi au début c'était insurmontable, ça faisait 1 an et demi que j'en avais envie et que je n'osais pas parce que je me sentais pas légitime. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais apprendre, etc. Et par tous vos retours, finalement, voilà, je commence à prendre conscience et du coup ça me met aussi une pression supplémentaire parce que je me dis ils attendent pour moi tellement que voilà, faut que je reste un peu à la hauteur, mais c'est bien parce que ça fait travailler sur soi. Ça... Finalement, toutes ces chaînes YouTube, moi, tout à l'heure, je vous parlais, euh, par exemple, des papouilles de Lucie. Et ben oui, elle aussi, finalement, à travers son art et son partage, on fait tous une thérapie finalement ensemble. Donc, fixer des limites, identifier les émotions, écouter, cultiver la compassion, faire attention à soi, avoir la capacité de se concentrer et voir les choses en face. Voilà, Anaïs de l'Unisolaire, c'est la même chose. Hein, je pense qu'il y en a beaucoup qui se donnent des challenges aussi et puis qui ont envie de partager finalement toutes ces expériences en se disant qu'on n'est jamais seul et que ça peut servir à d'autres. Un seau enchanté. Là, c'est les seins d'abeilles. Ça a quelque chose d'hypnotisant, hein, de puissant fond, comme s'il nous attirait dans un tourbillon vers l'univers. Alors, ça, A Fierce Desert Flower. Ouais, une fleur dans le désert. Sauf que là, c'est plus une fleur. Une fleur parmi le désir, en fait. La traduction n'est pas tout à fait... parce que là, c'est une fleur du désert. Donc, tout d'un coup, c'est plus une idée qui est... Il y a quelque chose qui germe et en même temps une protection dans ce milieu désertique qui est stérile finalement. Et il y a quelque chose qui est plus fort et qui vient à survivre dans ce désert. C'est la fleur du désert. En fait, elle s'est adaptée. Alors qu'une fleur dans le désert, c'est pas la même chose que la fleur du désert. Ça, je l'aime beaucoup aussi. Le chaudron de mousse. Celle-là, je la trouve très forte aussi. Votre cœur en rythme avec les chants des grillons. Embrassé par les embruns de la baleine. Vous voyez la baleine? Elle est magnifique celle-ci. J'aime beaucoup les illustrations. L'infusion lumineuse.
la pollinisation. Le caducée du genévrier. Ouais, avec les deux serpents que l'on retrouve ici. Comme ça, j'aurais presque dit un olivier, mais c'est vrai que les feuilles ne sont pas les mêmes. Avec toute la symbolique du genévrier. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi, c'est celle de l'illustration de la boîte sur laquelle ils ont mis la toile d'araignée. L'infinité de liens. Donc toucher la feuille bénie par les étoiles. Tu as observé. L'étoile qui explore. Ouais, portée par le courant. On dirait qu'il a développé une multitude de pattes. Celle-là, elle est très jolie aussi. Le serpent enroulé. Le nid des sens. Des sens, hein, plus loin. Ici, l'œil qui s'observe lui-même. Celle-ci, je l'adore. Il faudrait que j'aille voir le sens aussi. Le feu auto-entretenu. Elle est magnifique. Des racines poussent sous vos pieds. Ça, c'est vraiment les visualisations de l'ancrage. Celle-là, excellente aussi. Vos oreilles deviennent un papillon. Ah, le cœur. Là, c'est le cœur et les oreilles. Il dit les reins. En fait, ce sont des oreilles. Pour entendre. Ouais. The Voice, la voix de la lune. Et c'est les oreilles pour la recevoir. Moi, je croyais que le rein, c'est aussi une énergie motrice. Hein. L'énergie du rein, c'est ce qui fait tenir, qui n'est pas toujours très bonne, hein, parce qu'on est sur un automatisme et voilà, comme un fonctionnement, il faut que je continue, quoi. Voilà, sur une énergie automatique qui épuise énormément, qui prend beaucoup d'énergie. Et en fait, ça n'a rien à voir, c'était des oreilles. Une épine dans la patte. Les nuages passent, la montagne demeure. J'aime bien. C'est une évidence, mais parfois, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans les paysages, quand les nuages passent, on a l'impression qu'en fait les nuages restent en place et que c'est le paysage qui défile. Et voilà, ça c'est une phrase de sagesse qui paraît comme ça, oui, bon, anodine, évidemment. Les nuages passent, la montagne demeure. Mais je pense que si on parle de roc de fondation, de force, et les nuages, voilà, les soucis, et que finalement on est toujours là. C'est pas la montagne avec qu'il faut gravir pour arriver à une solution, quoi. Non, là c'est la montagne dans la force, quoi, de la nature. Une fourche dans la rivière. Ah ouais.
une séparation, un choix, changement de voie. Les graines ne regrettent pas la plante. Et oui, le fait de quitter son nid et d'aller, de devenir une plante à son tour. Ils pourraient regretter de quitter leur cocon, d'être tous ensemble, mais non. C'est fort, ça aussi. Une pêche bien mûre. J'aime bien aussi les yeux. Le jardin des dents perdues. Le glacier vélant. De vélé. Ouais. Ouais. Hop, 41. Bon. Faites confiance à l'air qui suivra. Observez ce qui émerge à la suite d'une perte. Faites-en moins. Les glaciers sont colossaux et anciens. Comme l'océan, ils s'écoulent, mais à un rythme plus rapide. Ils fondent et regèlent au rythme des saisons. Au cours de la longue histoire de la Terre, les glaciers ont complètement fondu lors des périodes de réchauffement climatique importants, puis se sont reformés, jusqu'à récemment, où nous avons passé des siècles dans un système stable où les glaciers fondaient un peu puis se reformaient. Aujourd'hui, le rythme des glaciers change en même temps que le climat mondial. Chaque année, ils vèlent et fondent plus qu'ils ne regèlent. Chaque fois un glacier vèle, ils fond plus rapidement et est plus susceptible de veler à nouveau plus tôt. C'est pour cette raison que les glaciers rétrécissent de façon exponentielle. Nous vivons en effet une époque de changement rapide. Donc la guidance, cet archétype indique dans certains aspects de votre vie, il est temps de vous abandonner à un processus naturel de décomposition et de lui faire confiance pour vous guider vers l'ère suivante. Tout ce qui naît aura un jour une fin. C'est le propre de la nature. Mais rien n'est jamais vraiment perdu. L'énergie de la matière, l'énergie et la matière changent simplement de place et se forment. Les glaciers ne disparaissent pas. La glace se transforme en eau. Tout ce que vous voyez s'achève dans votre vie est en train de devenir quelque chose d'autre. Tout ce que vous voyez s'achever dans votre vie est en train de devenir quelque chose d'autre. Qu'est-ce que cela pourrait être? Donc en tant que portail aussi, et si j'acceptais les fins inévitables? Et si je me détendais, je me relaxais et j'observais davantage? Dans la pratique, qu'est-ce qui vous aide à fondre, à vous dissoudre, à vous détendre, au point de laisser couler? Pratiquez cette activité quelle qu'elle soit. Si vous n'avez pas encore découvert ce qui vous aide à entrer en état de lâcher prise, il est temps d'expérimenter. Donc il donne des pistes: assister à un cours de yoga, pratiquer quelques heures de méditation guidée, passer du temps dans un sauna, une source d'eau chaude, un bassin d'eau douce. Faites une pause et écoutez la nature se déployer autour de vous. Profitez de cette expérience d'abandon en ayant à l'esprit toutes les transformations de votre vie qui ont besoin d'être dissoutes. Il peut s'agir de quelque chose de concret, comme un emploi ou une relation, ou de quelque chose de plus invisible, comme une croyance, une attitude, une rancune, une habitude, ou des sentiments persistants de honte, de ressentiment ou de culpabilité.
Que faudrait-il pour que cette structure fonde, pour que les pans entiers tombent dans les grands océans des possibles? Chaque muscle qui se renoue à chaque morceau de cette chose dont vous vous débarrassez est une offrande sacrée et un message. Votre message est le suivant: je libère ceci et j'accueille quelque chose plus en accord avec la personne que je suis en train de devenir et de plus bénéfique pour tous. Alors là, j'ai une chair de poule et j'ai les muscles de la cuisse qui se manifestent. Proposition créative, créer une œuvre dans votre médium qui exprime la décomposition d'une formation apparemment solide. Si vous utilisez un médium qui mesure le temps, comme la danse, le théâtre, le cinéma ou la musique, vous pouvez facilement exprimer cette idée par un processus soustractif. Remarquez si votre travail exprime un processus nécessaire de lâcher prise qui ouvre de nouvelles portes de possibilités, ou s'il exprime davantage le chagrin et la douleur de la fin. Ou peut-être que votre œuvre englobe un large spectre d'émotions allant de l'espoir, du désespoir à l'espoir. Et ensuite, vous avez, là je pense très fort à toi, Anaïs. Et ensuite, vous avez la connexion écologique. Et je pense que Anaïs n'est pas la seule dans ce cas. Je ne sais pas, après, bon, elle, je me permets de la citer parce qu'elle en parle sur ses vlogs. Après, je pense à plusieurs d'entre vous avec qui on a échangé et pour qui ça peut être aussi très intéressant, je trouve, ce travail, et même pour moi. La connexion écologique, dans la théorie taoïste, le yin et le yang sont des opposés qui interagissent et dansent l'un avec l'autre. Le yin est l'extrémité froide, réceptive et immobile de la polarité, tandis que le yang est l'extrémité chaude, active et générative de la polarité. Lorsque la quantité de yin et de yang est relativement égale, les choses sont équilibrées. On pourrait dire que la nature moderne, avec sa courte durée d'attention et son niveau élevé d'activité et de changement, est plus yang que yin. Toute l'énergie que vous dépensez nécessite du carburant, qui finit par produire du gaz à effet de serre, lesquels contribuent au réchauffement du climat mondial. En revanche, les glaciers froids et immobiles sont essentiellement yin. Peut-être fondent-ils parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de yin dans le monde pour supporter leur présence. Réfléchissez à la manière dont vous pourriez apporter plus de yin dans votre vie. Comment pourriez-vous faire moins et inviter plus de calme et de tranquillité dans votre vie? En faire moins vous aide-t-il à consommer moins? Voilà. Voilà pourquoi Après, j'avais pas tout lu, hein. J'avais juste un ressenti que c'est un jeu qu'il me fallait. Celui-ci, le serpent qui encerclera la lune. Et je pense qu'il y a des messages... Enfin, c'est pas que je pense, c'est qu'on sent bien qu'il y a une grande capacité, ce jeu. La harpie féroce blessée. Sans elle, vous tombez dans la mer. Voilà, petit coucou du matin. Sans elle, vous tombez donc dans la mer. Vos pieds sont 2 poissons. Celle-là, elle m'intrigue beaucoup aussi. Les os libérés. Donc là, on est sur les hanches, le bassin. Pour moi, c'est aussi le lieu de recueillement, d'accueil d'un enfant. Mais c'est aussi le plateau de notre squelette. Celle-ci, elle est magnifique.
dans les tunnels de nos ancêtres. La prochaine aussi, je l'aime beaucoup. C'est celle qui m'a fait craquer. Ce que savent les lombrics. Jamais de côté. Au pays des disparus. Ouais, parce que là aussi, les rhinocéros, rhinocéros blancs. La longueur du colibri. Ce sont des belles aquarelles aussi. Hein. Le soleil couchant chante le lâcher prise. Très belle. Vous êtes une multitude. Et ça doit être la dernière. Voilà. Celle-ci, je la garde parce que c'est celle que j'ai vue dans que j'avais choisie dans la guidance, qui m'a beaucoup parlé. J'enlève les petites cartes. Et ça c'est bien, hein, ouais, ça me fait du coup des petites cartes de pense-bête. Voilà, elle m'a beaucoup parlé parce que tout de suite j'ai pensé au travail d'Iris avec son jardin étrange. Hop, reste là. Et je me suis dit tiens, ça serait marrant, des cartes carrées et des cartes rondes, très très connectées à la nature. Ici, les aquarelles sont beaucoup plus soutenues. Hein. J'ai un gros coup de cœur pour celui-là. Et je me suis dit que voilà, ça pourrait vraiment apporter, vous voyez, le figuier de Barbarie. Tout à l'heure aussi, on a vu la figue. On est aussi sur un travail avec la nature, avec les lunes. Donc on retrouve voilà, et le lombric. Et je me suis dit waouh, quelle guidance magnifique on pourrait faire avec ces deux jeux hop, avec ces deux jeux hyper puissants. Vous voyez un petit peu bon, celui-ci je vous l'avais déjà présenté, hein. Mais le type de message que l'on pourrait avoir avec ces deux jeux. Ah, le chat. Oh là là. Avec ces deux jeux, regardez ça. C'est juste incroyable. Hop. Je pense que là, il y a de quoi vraiment aller en profondeur. Je suis pas sûre que ce soit deux jeux véritablement réconfortants ensemble, mais qui doivent pouvoir vraiment travailler en grande profondeur. Je pense que les messages, je pense même pas, je suis sûre, vont être vraiment hyper puissants. En plus d'être visuellement beau. D'ailleurs, je les laisse comme ça parce que celle-ci, elle se lise dans tous les sens. Peut-être même à travailler avec le livret, hein, peu importe. Voilà, on n'est pas sur de l'intuitif rapide, c'est vraiment là un jeu en profondeur, avec énormément de réflexion. Oh, j'ai la chair de poule. C'est voilà, quelle que soit la carte,
quelle que soit la carte. Ça va être détonnant. Voilà, comme quoi, une carte. Une carte. Je ne savais même pas exactement de quoi ce jeu parlait. Après, j'ai regardé rapidement le résumé, hein, la 4e de couverture. J'ai dit, ok, connexion à la nature, écologie. Hop, hop, hop. La toile d'araignée s'est construite dans ma tête. Et j'ai dit, c'est bon. C'est bon. Ça, c'est... Et les lombriques, tout de suite, j'avais pensé... j'ai ressorti mon jeu d'iris. J'ai dit, oui, allez. Même si là, le fond est blanc, c'est parti, quoi. Donc voilà, magnifique. Deux jeux. Je pense que là, il faut avoir une grande plage devant soi pour pouvoir les utiliser comme ça ensemble. Autre jeu, enfin vu la puissance là, parce que là j'essaye vraiment devant vous, hein, je viens de le recevoir ce jeu. Je le découvre avec vous, cet oracle de la nature Quantigi. Par contre, quand j'ai vu tout à l'heure là le tirage des ponts, les ponts entre ciel et terre, forcément j'ai pensé aussi au tarot de l'entremonde de Ciolo Thompson. Parce que là aussi, c'est un pont entre ciel et... Ah bah, voilà. Bon, bah d'accord, j'ai ma réponse. Le 7 de coupe. Avec l'ermite. Voilà, là aussi, je pense que là, même pour aller voir au niveau de la transmission ancestrale, il va être très très beau celui-là. Ouais. Pour voir tout ce que... Ouh, tout notre héritage. Ça peut être... j'ai l'impression la terre et le ciel, en fait, nos deux maisons, finalement. Hein, de là où on vient, de là où on va retourner. Nos deux héritages. Comment utiliser tout ce qu'on a hérité là-haut, auprès de la source de Dieu, vous l'appellerez comme vous voulez, et sur terre. Comment l'incarner sur terre. Comment l'utiliser ici-bas. Ouais, revient, hein, 8 de coupe. Je pense que là, il va y avoir aussi des messages assez connectés. Donc voilà. Voilà pour ce magnifique oracle. Après, si vous êtes à l'aise en anglais, hein, vous pouvez vous arrêter à la version anglaise. Donc oui, j'ai pas dit, c'est un oracle qui est écrit par Ray Diamond. Je ne connais absolument pas. Je n'ai pas encore croisé sa route. Et peint par Laura Zuspan. Laura Zuspan. Je ne sais pas si on a un petit mot à la fin du livret sur les auteurs.
Il y a beaucoup, il y a toutes les ressources, j'ai vu, c'est énorme aussi, toutes les références qui ont été... à propos des créateurs, oui, apparemment, il y a une dernière page. J'aime bien aussi savoir d'où ils viennent. Ray Diamond est un artiste multidisciplinaire, coach créatif et spirituel, professeur de Qigong et défenseur de la nature. Son travail s'inspire de l'étude, et défenseuse pardon, de la nature. Son travail s'inspire de l'étude du langage, des symboles et des archétypes de l'énergie, du dharma bouddhiste, de la médecine chinoise, de l'amour bienveillant, de la nature et de son passé de musicienne punk sans abri dans les années 90. Vous trouverez son travail sur redmond.com et son travail de guérison sur ray13diamond.com. Laura Zuspan est artiste, oracle et méditante. Elle est la créatrice du tarot The Luminous Void. Je vais aller voir. Ça me dit quelque chose. Au cours des 10 dernières années, elle a travaillé avec le tarot pour la guérison à travers le prisme de l'art, de la conscience incarnée, du symbolisme. Elle étudie la méditation de la plénitude et l'esprit dans le cadre de la tradition bouddhiste de la forêt thaïlandaise. Elle vit sur un territoire Ohlone, amérindien, avec sa famille à Oakland, en Californie. Waouh! Alors c'est marrant parce qu'elle a fait The Luminous Void. Et quand j'ai vu ça, j'ai pensé aussi au Luminous Tarot. Parce qu'il y a une lumière là-dedans. Bon, là je ne l'avais pas ressorti parce que je voulais pas trop charger. Parce que ces deux combos là que je vous ai montrés sont tellement puissants. Et j'irai voir son travail. Mais ouais, à voir. Là, c'était plus par rapport à l'énergie. C'était pas tellement dans les dessins, mais voilà, j'ai vu ça et c'est marrant parce que j'ai sorti le Luminous. Parce qu'il y a une lumière. Bon, bah, je vais aller voir ce qu'elle a fait comme oracle. Déjà, on va se concentrer sur celui-ci, hein, parce que je pense qu'il a une capacité extraordinaire. Je me demandais aussi s'il n'irait pas avec l'oracle des astres et des plantes. Parce que, voilà, on est vraiment connecté à la nature. Mais bon, moi, à mon avis, le travail, voilà, sur nos origines et pourquoi notre voyage sur Terre, ça sera avec l'entremonde. Une introspection vraiment profonde, ça sera avec les jardins étranges d'Iris. Et là, le côté très nature, enfin, voilà, le mont là, qui est là. On est vraiment aller se reconnecter à la nature, peut-être à notre moi profond. Ça serait avec ces deux-là. Pardon. Là aussi, je pense qu'il doit y avoir des réponses assez intéressantes. Deuxième fois qu'elle ressort, la trompette des anges, la mort, la fin, avec l'épine dans la patte, quelque chose. Et là, cette espèce de tour, la transfiguration, il y a quelque chose vraiment qui nous bloque, qui bloque notre créativité, même si c'est dans le pied, notre capacité à avancer, hein, parce que finalement, quand on a une épine, on boite, on n'avance pas correctement, et il faut en mettre fin pour permettre une transformation, voilà. Peut-être qu'avec ces deux-là, oui, ça peut être
ça peut aussi bien matcher parce qu'on est dans de belles énergies aussi. Bon, mais je vous embrasse tous. Je vous souhaite un très bon lundi. On est dimanche, mais du coup, je la posterai toujours avec ces réseaux qui est au ralenti. Je la posterai dans la journée pour que vous l'ayez demain matin. Moi, je reprendrai la route de l'école. Je veux pas aller à l'école. Voilà, mais si, parce que je sais qu'ils sont tous là. Ça va être des petites boules d'énergie qui vont avoir plein de choses à me raconter de leurs vacances. Et là, oui, on va déjà attaquer la deuxième période. Donc, on va se concentrer sur la fin de l'automne. J'aurai ramassé aussi des petits marrons. Enfin, ce sont les enfants. Et voilà, avec des petites cartes de comptage, etc. Ça va être bien de manipuler toutes ces choses de la nature. J'aurais plastifié des feuilles aussi pour qu'ils observent les rainures, les lignes brisées sur les contours pour qu'on en reproduise et se faire des beaux tableaux. Voilà, travail d'observation, de numération. Plein de belles choses nous attendent. Enfin bref. Je vous embrasse tous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort, fort, fort. Merci à tous d'être là. Et voilà, qu'on continue encore un bon bout de chemin ensemble à partager. Je vous dis à bientôt. Bye bye.